Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le Premier ministre Patrick Achi a présidé hier jeudi à l'Académie des Forces armées de Zambakro la cérémonie de remise d'épaulettes aux médecins lieutenants et sous-lieutenants ainsi que le baptême des élèves officiers de première année. Forte de 113 élèves officiers, la promotion est baptisée Ahmed Bakayoko et est composée de 94 Ivoiriens. Les élèves officiers d'active issus de la 53e promotion sont au nombre de 144, dont 123 de la Côte d'Ivoire. Quant à la 16e promotion des médecins élèves officiers, elle comprend 7 médecins élèves, dont 6 généralistes et un pharmacien. Abou Sanogo nous en donnera les détails dans le 13h. On en vient à cette signature de partenariat entre l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Les deux établissements sanitaires ambitionnent de réaliser un projet pilote d'implémentation du dépistage néonatal systématique de 5 maladies congénitales accessibles à un traitement à Abidjan. Et pour cette phase pilote, plus d'1 millier de nouveau-nés seront dépistés dans le district d'Abidjan. Les précisions de Sephora Zegui à suivre également dans le 13h. Les diasporas dents face aux enjeux du développement du Tonkui. Quel défi! Après les communes de Yopougon et Abobo, le mouvement dents de la diaspora pour le développement a été officiellement présenté aux communautés dents de Koumassi dans le sud d'Abidjan. Ce projet qui, selon les initiateurs, s'inscrit dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale avec donc pour thème, comme je le disais tout à l'heure, la diaspora dents face aux enjeux du développement du Tonkui. Quel défi! Reportage. Rencontre massive de la communauté dents pour un idéal commun, le développement du Tonkui. Un défi à relever dans l'intérêt du développement de leur région. Baïlois, porte-parole des cadres dents d'Abidjan Sud, a d'ailleurs évoqué la satisfaction de son groupe dont il a affirmé l'engagement à jouer sa partition pour la bonne marche du projet. Balé Narcisse Toussaint, représentant le maire de la commune de Koumassi, a salué l'organisation des dents. Il a aussi montré l'intérêt que le maire, Cissé Ibrahima Bakongo, accorde aux communautés dents dans sa commune. Il était important qu'on s'unisse, qu'on se réunisse, n'est-ce pas, qu'on mette de côté toute obédience politique et religieuse pour nous mettre ensemble, pour réfléchir sur la thématique, comment faire pour pouvoir développer notre région. C'est un appel à la cohésion, c'est un appel à la paix. C'est un appel surtout aux enfants qui sont opérateurs économiques, qui sont à la diaspora, aller investir chez nous afin que le Tonkui connaisse une émergence. Porte-parole des cadres d'Abidjan Sud a affirmé son engagement à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. L'ambassadeur Claude Saï Soumaoro a manifesté sa gratitude à l'attention accordée à cette rencontre. Il a exhorté les filles et les fils du Tonkui à s'inscrire dans la vision de développement engagée par le président de la République de Côte d'Ivoire. La troisième étape de ce mouvement que nous avons mis sur pied a l'effet de souder les liens familiaux, sociaux, politiques, économiques des dents de la Côte d'Ivoire, mais se trouvant en dehors de la région du Tonkui. Et nous sommes très heureux que nos parents nous accompagnent dans cette dynamique. Les aînés nous accompagnent dans cette dynamique. Vous savez, au-delà des discours politiques, il faut aller à une dimension plus sociale. C'est cela la Côte d'Ivoire solidaire que le président Ouattara prône. La cérémonie s'est achevée par des dons en nature et en numéraire. Ce vendredi, peu après 5 heures temps universel, 5 heures du matin donc, des tirs nourris ont été entendus dans la ville garnison de Kati au Mali. Plusieurs témoins interrogés sont terrés et ne savent pas exactement ce qui est en cours. Au moins 2 avions ont été aperçus dans le ciel de la localité. Tout a commencé par au moins 2 explosions ce vendredi matin. C'est une partie du camp de Kati, fief de la junte militaire situé à 15 km de Bamako, qui a d'abord été visé. Ces événements interviennent au moment où l'envoyé spécial de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, est à Bamako.
Le Sénégalais Sadio Mané a été élu joueur africain de l'année pour la deuxième fois consécutive et a dévancé Edouard Mendy et Mohamed Salah. Chez les femmes, c'est la Nigériane Assissa Oshoala qui a été récompensée. Déjà distingué en 2019, le Sénégalais de 30 ans qui a quitté le mois dernier la Première Ligue pour Bayern de Munich et la Bundesliga faisait figure de favori pour cette édition. Le joueur africain de l'année est désigné par les capitaines et entraîneurs des équipes nationales africaines, des membres de la commission technique de la CAF et de certains médias. Sergio Mattarella a annoncé hier jeudi la dissolution du Sénat et de la Chambre des députés après la démission du président du Conseil Mario Draghi, provoquant des élections anticipées en Italie, élections donc qui se tiendront le 25 septembre prochain. L'archi-favori du scrutin à venir est la coalition dite de centre-droit qui réunit Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, et l'extrême droite représentée par la Ligue du tribun populiste anti-migrant Matteo Salvini et Fratelli d'Italia. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. 13h, le JT.